Un esprit discipliné mène au bonheur, un esprit indiscipliné mène à la souffrance. C'est par le biais de cette citation que j'introduis le thème de ce jour, la discipline, une valeur à cultiver dès le bas âge. Et pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser autour de ce thème, mesdames, messieurs, nous recevons pour vous monsieur Laurent Sewata. Il est le responsable de UJNDP. Laurent, bonsoir. Bonsoir, Kézia. Comment vous allez? Ça va bien également. Merci pour l'invitation. Merci, je vous en prie. Nous sommes également sur ce plateau avec le docteur Comblan Besson. Il est le PDG de Champizo Group. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Dame Kézia, et bonsoir le plateau et tous ceux qui sont déjà câblés pour nous suivre. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Alors, docteur, aujourd'hui, nous allons parler de la discipline. La discipline, c'est quoi? La question est la bienvenue. La discipline, c'est quoi? Loin de moi de tenter de donner une définition thématique, je vais aller précisément sur les faits pour nous permettre de comprendre ce que c'est que la discipline. Lorsque nous parlons de la discipline, c'est le fait d'apprendre à se maîtriser. Lorsque vous apprenez à avoir la maîtrise de soi-même, vous êtes déjà sur le chemin de la discipline. La discipline, c'est lorsque vous pouvez résister contre vos envies. Okay. Vous avez des envies, vous avez des choses dont vous souhaitez quand même apporter la réponse, mais vous vous posez la question, est-ce que ces choses sont alignées? Si je parle d'alignées, c'est de voir si ma vision de vie, mes objectifs sont fixés, là où je suis en train d'aller, et donc je suis en train de parler donc de toucher le premier point donc des 7 principes de la discipline. Donc vous ne pouvez pas faire des choses qui ne sont pas alignées sur votre vision. Et donc tant que vous pouvez lutter contre des envies, arriver à avoir la maîtrise de vous-même, on commence déjà par parler de la discipline. Et donc la discipline va au-delà. En fait, c'est cette force que nous avons et la force qui nous permet en fait de nous engager. La discipline, en dehors d'être cette force intérieure qui nous permet de nous engager, en fait, c'est le vecteur du succès. C'est avec la discipline qu'on pourra aller pas à pas pour atteindre des objectifs, pour réaliser la vision de vie. Voilà ce que je peux dire d'une manière succincte, en attendant d'apporter des éléments pour étayer ce que c'est qu'une discipline. Merci Laurent. Pour vous, quand est-ce qu'on peut dire qu'une personne est disciplinée? Merci Kézia pour la question. D'abord, permettez-moi, avant de parler de quelqu'un qui est discipliné, je m'en vais en deux mots dire ce que la discipline n'est pas d'abord. Vous savez, la discipline n'est pas une prison que l'on se construit. Elle n'est pas non plus des contraintes que l'on s'impose malgré soi. La discipline n'est pas ces deux choses. Pour moi, la discipline, c'est un mode de vie que l'on crée. C'est des routines que l'on se donne. Ceci après avoir découvert sa mission de vie. Après avoir élaboré des objectifs clairs à atteindre, cette rigueur, cette routine que vous vous donnez, c'est ce que nous appelons discipline pour moi. Et donc je dirais de quelqu'un qui est discipliné, une personne qui, après avoir découvert autant pour moi sa raison d'être, sa mission de vie, après avoir élaboré les objectifs qui vont l'amener à atteindre cette mission, la rigueur que cette dernière se donne, c'est ce que j'appelle discipline. Et donc la personne là, elle est disciplinée donc. Merci Laurent, vous êtes le responsable du mouvement Un jeune ne dort pas. Et le 19 mai dernier, le mouvement a organisé un after-talk sur le thème la discipline, un secret fondamental du succès. Alors, pourquoi le choix de ce thème? La discipline, un secret fondamental du succès. Et nous avons compris aujourd'hui que suite à ces messages qui n'ont ni tête ni queue, qui ne vendent que de l'illusion, qui prônent la facilité, il est important, voire crucial, que nous puissions
ressortir les valeurs fondamentales, autant pour moi, du succès. Et donc nous avons mis la main sur la discipline qui est un élément fondamental du succès. C'est pour pallier à cette légèreté, à cette vie de facilité à laquelle notre jeunesse s'adonne aujourd'hui, mais tout en attendant que le succès soit au rendez-vous. C'est ce qui nous a amené au choix de ce thème-là. Merci, Dr Bessan. Vous étiez également de la partie la discipline, un secret fondamental du succès. Que peut-on retenir de cette thématique? Merci beaucoup. Vous voyez, je salue déjà la profondeur de M. Laurent sur ce que n'est pas dans la discipline. Beaucoup pensent que lorsqu'on parle de la discipline, c'est une prison. Donc, il a relaté. En fait, ce sont des règles que vous vous donnez vous-même. Ce sont là, en fait, des directives que vous imposez vous-même volontairement. Maintenant, cette capacité que vous avez également à vouloir respecter ce que vous êtes fixé personnellement, et donc à rester dans cette rigueur, comme il l'a dit, à pouvoir arriver à bout, à respecter même non seulement les règles que vous êtes fixées, les règles de la société, les règles divines et tout ce qui pourra vous permettre de rentrer dans le succès, alors caractérise celui-là qu'on appelle un homme ou une femme ou un enfant discipliné. Et donc la dernière fois, nous avons pu amener notre auditoire à comprendre ce que c'est véritablement que la discipline. Donc puisque vous parlez de ce que nous avions fait la dernière fois à l'Afterwork, donc on a essayé d'amener les gens à comprendre ce que c'est que la discipline au premier point. Et ce qu'il faut retenir là-bas, c'est que c'est une force intérieure, alors qui transforme la volonté en action. C'est ça la discipline. Et donc, s'il faut retenir quelque chose de la discipline, c'est une force intérieure qui transforme maintenant la volonté que j'ai en des actions. Et maintenant, c'est une routine qui nous permet vers l'excellence. Alors, si nous partons de ce résumé, ce que les gens ont compris la dernière fois, nous avons essayé de permettre aux participants de comprendre que le succès n'est pas du hasard. Le succès, puisqu'aujourd'hui on parle du succès, le terme nous parle de la discipline, donc ce moteur qui nous amène véritablement vers le succès. Il faut que les gens comprennent que le succès n'est pas du hasard. Beaucoup pensent que si on dit succès, nous prions, nous jeûnons, et puis Dieu va nous révéler notre plan de vie, et tout de suite on se réveille, voilà, de tas d'argent, ou bien une entreprise va nous appeler, et puis on nous confie un poste de directeur. Ok, on te confie le poste de directeur sur la base de quoi? De quelle expérience, de quel vécu, de quelle capacité. Et donc, voilà, il faut que les gens cessent de rêver. Et donc, on a montré que la discipline, bien le succès, n'est pas effet de hasard. Nous avons essayé de leur montrer que c'est la rigueur quotidienne, alors qui nous amène vers la réussite, vers le succès. On a également touché le fait que la discipline est la plus puissante que le talent seul. Donc, si tu dis, je suis talentueux, oui, il y a des gens qui sont talentueux, ils ont des dons, ils ont des compétences, ils peuvent chanter, leur voix, c'est bien. Mais tu refuses d'entraîner ce talent, d'entraîner cette capacité et de t'appliquer à faire à respecter les interdits. Puisqu'on te dit, ok, pour être un grand chantre, il faut éviter peut-être de prendre des produits, des aliments trop sucrés, trop gras. Il faut peut-être faire des exercices 1-2 fois par jour. Et que toi, tu ne t'appliques pas cette façon de vivre, ça te serait difficile d'aboutir, quoique tu as le talent. Donc, les gens ont compris que la discipline est plus puissante que le talent seul. Nous avons essayé également de montrer aux gens que tout grand leader, qu'il soit spirituel, politique ou artistique, cultive une discipline personnelle. Et donc, sans une discipline personnelle, vous ne pouvez pas y arriver. Et voilà ce que j'ai pu partager ensuite. J'ai essayé de leur montrer 4 domaines. Les 4 domaines dans lesquels nous devons être au moins disciplinés. Alors, il y a beaucoup de domaines. On a sélectionné 4 domaines. Le premier des domaines, c'est la vie personnelle. Alors, à quelle heure on va au lit? À quelle heure on se réveille? Pourquoi d'ailleurs il faut aller au lit vite ou tard? Pourquoi faut-il se réveiller vite ou tard? Donc, c'est des choses qu'on comprend. Donc, cette discipline personnelle de notre vie personnelle, si on n'arrive pas à le faire, c'est que c'est grave. La discipline liée à l'hygiène.
à l'hygiène, comment vous vous habillez, comment vous entretenez votre corps, et comment vous entretenez votre coiffure et tout ça. On appelle ça la prestance que vous dégagez. Et ça, ce n'est pas une question de dire qu'on a les moyens. Non, ce n'est pas question de moyens là. Donc, c'est une question de vision de soi, de respect de son corps, de sa personne. Et donc, nous avons aussi dans la vie personnelle touché la prière. Ouais, je donnais l'exemple de ma dévotion matinale que j'ai l'habitude de faire. Je peux rentrer à 4 heures du matin, mais puisque je ne le fais pas pour moi, et que cette discipline, je veux que les enfants l'apprennent de moi, et puisque nous avons fixé l'heure à 5h30 que nous devons nous réveiller pour la prière matinale, je peux rentrer à 4h, à 5h30, le patron, le chef de la maison doit se réveiller, prier avec les enfants, leur apprendre à faire des confessions, des programmations possibles sur leur vie et entretenir la matinée là sur une parole biblique avec ces enfants avant 6h pour qu'ils se préparent, ils font leur petit déjeuner, ils partent. Et ça, c'est une discipline, c'est une rigueur qu'on s'impose et que nous parvenons à le faire. Mais quoique c'est difficile, c'est ça la discipline. La discipline, ce n'est pas de faire ce dont on a envie, non. C'est justement de faire véritablement ce qui est compliqué, ce qui te rend parfois mal à l'aise, mais que tu vois que c'est aligné. Chaque fois que c'est aligné, c'est ça. Donc, on a travaillé sur la vie personnelle, donc, et des choses que nous devons faire chaque jour. Des choses que nous devons faire chaque jour. Donc, le deuxième point, dans les 4 domaines dans lesquels nous devons avoir la discipline, je leur ai montré également comment travailler sur notre esprit. Si je parle de notre esprit, c'est-à-dire la façon dont nous pensons, la façon dont nous confessons, la façon de dire non parfois à certaines distractions. Et je le disais, et ce n'est pas une chose que je n'ai pas envie. Vous allez voir que nos jeunes, ou bien la jeunesse aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans tout ce qui est distraction. On peut se rendre, par exemple, dans des boîtes de nuit. Et je l'ai dit la dernière fois, moi, je ne connais pas ce qu'on appelle boîte de nuit. Je ne me suis jamais intéressé, je ne suis jamais allé dans une boîte de nuit. Maintenant, ce n'est pas que je n'ai pas envie d'y aller. Mais justement, il y a cette envie d'aller dans une boîte de nuit pour aller voir aussi s'enjailler, être dans la jeunesse, la mouvance et tout ça. Mais au même moment, je me pose la question, si j'y vais puis je sors, je gagne quoi qui vient me pousser à un pas de ma vision. En fait, tout ce que moi je dois faire, ou bien tout ce que quelqu'un doit pouvoir faire, c'est de se poser la question si cette chose-là l'approche d'un pas de sa vision. Et tant que la chose ne t'approche pas d'un pas de ta vision, donc là, tu ne dois pas le faire parce que ce n'est pas discipliné. Voilà, ce n'est pas discipliné. Un jour, si il m'advenait à me retrouver dans une boîte de nuit, ça ne serait pas pour venir peut-être s'amuser. Peut-être moi, c'est pour venir copier ce qui se fait là-bas et ramener ça dans le monde chrétien. Pour dire aux gens, mais ce que vous allez chercher là-bas, voilà, on vous met ça ici, mais tout ça pour glorifier Dieu. Parce que la parole de Dieu me dit que vous mangez, que vous buviez, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Et donc, si on peut avoir un cadre d'ambiance et que la gloire ne vient pas à Dieu, moi, je ne me retrouve pas là-bas. Il faut que soit on est chrétien, soit on n'est pas chrétien, en fait. Voilà. Et donc, j'ai parlé de ça. J'ai parlé également de la discipline par rapport à l'argent. Comment faire de l'épargne? Comment faire un peu l'investissement, comment gérer ce qu'on gagne. Et puis on disait que lorsque vous avez un revenu, c'est 50% qui doit permettre en fait de soutenir tous vos besoins. Et 30% de cet argent, je prends l'exemple que vous gagnez 100 000. Donc 50 000, toutes vos dépenses pour aller au boulot, revenir, préparer à manger à la maison et tout ça, ça doit être que 50%, 50 000 francs. Et donc, les 30 000 qui sont là, ça vient pour consolider vos projets. Vous les mettez, quelque part, c'est que vous voulez acheter une maison après, vous voulez construire une maison, vous voulez acheter une moto, vous voulez acheter un costume, vous voulez tout ce qui rentre dans des projets personnels. Donc, c'est les 30% qui rentrent dans ça. Maintenant, vous réservez 20%. C'est dans ces 20%-là que vous apprenez si vous devez donner à quelqu'un. Si vous devez donner à l'église, vous devez payer votre dîme. C'est les 20%-là qui gèrent ça. C'est pourquoi la dîme prend déjà les 10%. Et donc, on vous dit que lorsque les 20% ne suffisent pas, dans vos 30%, vous devez dégager encore un 10% pour venir ajouter aux 20% pour pouvoir payer la dîme, payer également tout ce qui est offrande, mais donner aux gens, parce qu'il est nécessaire aussi de donner.
Et nous avons fini sur le fait que les 4e domaines de discipline, ce sont les relations. C'est-à-dire que si nous parlons des relations, savoir choisir des amis. C'est avec qui vous allez, avec qui vous restez souvent. Qu'est-ce qui se dit autour de toi? Est-ce que les gens disent que non, ce n'est pas facile au Togo? Et toi, si tu crois que ce n'est pas facile au Togo. Et donc, si tu n'es pas discipliné en ce que tu entends, ce que tu dis, c'est grave. Et savoir même dire non. Il y a certains qui n'arrivent pas à dire non. C'est aussi une discipline de pouvoir dire non. Ok, je te sollicite pour un besoin. Tu n'en as pas. Au lieu de tromper la personne, dis-lui la vérité. En ce moment, vraiment, je n'en ai pas. Et je ne pourrais pas le faire. Mais les gens veulent cacher la face pour dire qu'est-ce qu'on va penser de moi. On va dire que lui, là, si grand, petit truc là qu'on lui a demandé, et puis tu mens. Et donc, ce n'est pas une discipline. Et nous avons, sans pour autant aller dans les détails, on a présenté également 3 modèles de discipline. Dans la Bible, on a touché Joseph, Jésus même, lui-même, et Ruth. Et on a vu comment leur discipline leur a permis d'être hissés au rang des grands. Et nous avons essayé de terminer avec comment devenir discipliné. Et on a montré 7 astuces, piliers pour devenir discipliné. Merci beaucoup, docteur. C'est plutôt moi qui... Alors, nous poursuivons cette émission. Laurent, à partir de quel âge doit-on être discipliné? Kezia, avant de répondre à la question, permets-moi de faire une confidence. Je vais le faire en direct parce que, à l'issue de tout ce que le docteur a décliné la dernière fois au Temple international de Béry d'Aradjikota, je confirme que j'étais l'interprète du docteur. Mais moi et les participants, grands comme petits, chacun en a eu pour sa dose. L'atmosphère était tétanisée. Parce que chacun d'entre nous a été confronté à ses propres démons. Oui, nous voulons le succès. Nous aspirons à de grandes choses. Mais est-ce que nous sommes prêts à payer le prix de la discipline? Chacun a été confronté à ces démons. Et l'ambiance qui a régné, à la fin, à peine les gens ont voulu poser des questions. Parce que chacun en a eu pour sa dose. Ça, c'est la confidence que je voudrais faire en direct. Merci. Maintenant, à quel âge devons être disciplinés ou devons apprendre à l'enfant d'être discipliné? Vous savez qu'il y a, pour moi, la discipline est une valeur hautement spirituelle. Spirituelle? Oui. Pour moi, la discipline est une valeur hautement spirituelle. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas être discipliné si vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même. Vous ne pouvez pas être discipliné si vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même. Et puisque la discipline, pour moi, est une valeur hautement spirituelle, il n'y a pas d'âge pour être discipliné. Même dans le ventre, je pense que la maman peut commencer par discipliner son enfant. À travers ce qu'elle mange même, l'enfant est déjà discipliné. Je pense que comme elle est hautement spirituelle, elle se transmet aussi. Oui, la discipline, pour arriver à être discipliné, il faut être conscient de certaines réalités. C'est vrai. Et donc cela va demander à ce que la discipline soit aussi fait quand la discipline commence par être appliquée ou enseignée à l'enfant dès sa naissance. Pour que l'enfant ne devienne pas grand avant qu'on lui enseigne la discipline. Et donc pour moi, dès que l'enfant est conçu, dès que la femme sait qu'elle est enceinte, elle commence par discipliner son enfant depuis le ventre. Merci, docteur. Selon vous, est-ce qu'il y a un âge donné? Oui, ce que Laurent dit, c'est inspiré. Ce qu'il vient de dire, c'est inspiré. On peut discipliner, comme il a dit, l'enfant dès le ventre. Vous savez, les mamans ont cette envie parce qu'on dit, la grossesse, sur la grossesse, on veut aller boire un peu de soda, Coca-Cola ici, telle sucrerie. Non, c'est ton enfant, oui, vraiment, qui a envie de prendre de la viande. Et puis, on prend de la malbouffe, vous voyez. Et donc, toute cette malbouffe que nous prenons, et c'est l'enfant qui est en train de susciter ça. Donc, on peut, c'est ça, il dit, la discipline, c'est apprendre à dire non à ses envies, quelquefois. Donc, c'est des envies que la maman a. Et ces envies sont poussées par le bébé, le fœtus, la grossesse. Alors, la maman peut dire non à ses envies. Maintenant, lorsque l'enfant venait à naître, il y a un temps où l'enfant doit commencer par écouter. L'enfant doit rentrer dans l'éducation. Et donc, l'âge là, selon les pédagogues, c'est entre 3 ans et 5 ans. Lorsque l'enfant
commence par avoir déjà, a atteint déjà 3 ans, alors on doit commencer par apprendre à cet enfant comment ranger les choses, comment saluer les gens, alors comment essayer de respecter les gens, comment réviser s'il s'agit des enfants, comment on fait les devoirs, comment on respecte les grands. Alors c'est de la discipline, comment même ranger sa chambre. Voilà, donc la maman veut faire quelque chose, peut amener l'enfant. Toi-même, prends ça. Alors, même si l'enfant ne fait pas bien, dépose ça là ici. Au lieu que la maman même prend. Oh, ne fait pas. Et puis toi-même, tu vas aller déposer. Remets à l'enfant, va déposer là-bas. Lorsque l'enfant sait qu'à chaque fois, on dépose là, alors il est en train d'apprendre de l'ordre à arranger, à bien parler aux gens. Lorsqu'un enfant dit un truc qui n'est pas bon, on ne sourit pas pour dire, oh, Junior, toi-même là. Non, on ne sourit pas. Tu souris, pourquoi tu dis ça? Non, c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il dit. Non, il n'est pas un enfant. C'est un enfant, mais c'est l'âge auquel il faut commencer déjà par l'éduquer, alors lui apprendre des choses. Donc l'âge approprié, et c'est à partir de 3 à 5 ans, on peut déjà inculquer certaines valeurs de discipline à l'enfant. Merci beaucoup. Laurent, par quels moyens peut-on apprendre à l'enfant comment être discipliné? Je pense que le docteur vient de le fleurir un tout petit peu. Et l'enfant apprend par l'exemple. Et lorsque vous voulez que votre enfant soit discipliné, vous devez l'être vous d'abord. Vous ne pouvez pas attendre que votre enfant soit discipliné alors que vous-même vous êtes une indisciplinée ou un indiscipliné. Oui, parce que l'enfant n'est que le dupliqué de ce qu'il voit ou entend autour de lui. Et donc, la meilleure façon d'apprendre à un enfant d'être discipliné, c'est par l'exemple. Le docteur vient de le dire, si vous voulez que votre enfant arrive à bien ranger les choses, vous, parents, vous devez vous-même savoir comment bien ranger les choses. Quand l'enfant rentre dans votre chambre et que la chambre est désordonnée, mais vous demandez à cet enfant de ranger sa chambre, vous êtes incohérent envers vous-même. Et l'enfant, difficilement, il va vous obéir. Donc je pense que le moyen pas excellent pour qu'un enfant soit discipliné, c'est d'arriver nous-mêmes en tant que parents ou adultes ou tuteurs de ce dernier, de lui montrer que la discipline est importante et d'incarner nous-mêmes cette discipline-là. Docteur, est-ce que vous êtes du même avis? Oui, c'est par exemple, ça c'est data, c'est ce que tu veux que l'enfant fasse, alors fais-le toi-même. C'est pourquoi je l'ai dit, il ne suffit pas de dire de faire, mais il faut faire. Donc c'est le faire. Donc je veux que ça soit comme ça, mais je t'amène à le faire. Et cette façon de procéder dans le leadership, nous le faisons toujours aussi en entreprise, avec tous ceux qui sont nos collaborateurs. Ce qu'on veut qu'ils fassent, alors nous les amenons à faire. Donc on serait en train de le faire et on leur dit de faire. Mais il y a également autre chose que nous appelons la répétition, c'est la façon dont les bonnes actions se produisent. Donc, il y a le fait, par exemple, mais également la fréquence avec laquelle vous faites la chose avec la personne. Si vous décidez, la façon dont je donne l'exemple tout à l'heure de la prière. Si donc, chaque matin, alors on fait cette prière, ça va rentrer naturellement dans les habitudes. Donc ça c'est par la répétition. Donc tu fais faire la chose chaque fois avec la personne. Ouais. Oui. Une chose c'est de montrer comment faire, de montrer l'exemple en le faisant. La personne va voir. Mais la personne doit avoir la constance avec laquelle tu es en train de faire la chose. Donc les enfants aiment copier la constance. C'est pourquoi on dit l'habitude c'est une seconde nature. Et donc si tu as eu des attitudes devant l'enfant, ces attitudes-là vont façonner ses habitudes. Maintenant, en dehors de ça aussi, on peut apprendre aux enfants par encouragement. Encouragement, c'est que l'enfant fait une chose, si petite que ce soit. Mais comment tu glorifies l'enfant? Comment tu le café? Oh, bravo, tu as gagné, tu es fort. Voilà. Et donc, je vois des parents qui insultent les enfants. Toi, tu es taré, toi, tu as ta main. Il n'y a pas ça dans mon jargon. Hein.
Donc, l'enfant rentre et puis tu vois que l'enfant aujourd'hui, 5 comme moi, tu souhaites que ça soit 10. Alors, tu l'amènes à comprendre que non, toi, tu es meilleur. Tu l'amènes à comprendre que vraiment, mais toi, tu dépasses ça. Ce qui s'est passé, peut-être que tu n'étais pas bien réveillé. Alors, demain, là, montre-leur que tu es le puissant, tu es intelligent, tu es le fort. Alors, maintenant, lorsque l'enfant arrive à avoir 7 de moyenne, au départ, tu es 5. Maintenant, tu fais une petite fête pour dire, oh, il est fort. Non, il leur a montré, prochainement, il faut aller à 9. Donc, des petits cadeaux, encouragements pourront également régler cela. Maintenant, il y a aussi ce que nous appelons le fait de la définition des règles claires. Il ne faut pas faut pas embrouiller l'enfant. Donc, il faut avoir des principes clairs pour dire, voilà les principes. L'enfant sait que c'est ça le principe. Et maintenant, on l'amène à respecter ces principes. Donc, les règles au départ doivent être claires. Tu ne peux pas demander à un enfant de faire certaines choses que tu n'avais pas définies par le passé. Donc, il faut avoir des règles claires et que ces règles soient constantes et régulières. Donc, si nous prenons enseigner la discipline par l'exemple, on peut ajouter maintenant enseigner la discipline par également la répétition et donc par l'encouragement et aussi par la définition des règles claires. Et donc, si les règles sont claires, l'enfant sait que c'est ce qu'on demande de faire, alors c'est fini. Moi, par exemple, pour mes enfants, je leur ai élaboré des programmations. C'est-à-dire que chaque matin, si nous finissons de prier, de temps en temps, tu te réveilles, tu vas te brosser, tu reviens, on fait la prière matinale, on finit, vous prenez votre petit déjeuner. Maintenant, vous allez vous doucher. Avant d'aller à l'école, chacun doit réciter c'est des phrases que je les ai fait copier eux-mêmes. Je suis le meilleur, je suis intelligent, je suis le tout-puissant. Moi, je gagne toujours à l'école, je suis calme à l'école, je respecte les enseignants. Et donc, je réponds aux questions, je cherche à comprendre, je pose des questions, j'amène l'enseignant à me clarifier les cours. C'est quelque chose que j'ai réalisé jusqu'à au moins une vingtaine. Et les enfants vont réciter ça le matin. C'est dans la tête. L'enfant va être en classe. Et puis, automatiquement, ce n'est pas qui va se rappeler, mais sa façon, son être. La foi vient de ce que l'on entend. Alors, sa façon, son être, et la réaction de l'enfant va dire, mais comment ils sont comme ça? Non, c'est parce que tu as appris à les programmer ici. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, docteur Laurent. Quelle est l'importance d'apprendre à l'enfant comment être discipliné dès le bas âge? Et merci Kezia pour la question. Et qu'est-ce que Proverbe 22, verset 6 nous dit? Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et rendre un enfant discipliné dès son bas âge, vous êtes en train de lui sauver la vie. Parce que si l'enfant devait apprendre la discipline une fois devenu grand, ce serait assez risqué, pénible. La discipline, comme le docteur l'a dit, c'est ce qui nous conduit au succès. Et si l'enfant devait passer toute son enfance dans l'indiscipline, et c'est une fois devenu grand qu'il devait apprendre lui-même la discipline, l'enfant aura perdu beaucoup de temps. Apprendre à l'enfant la discipline dès le bas âge lui fait gagner du temps. L'enfant aura une longueur d'avance sur les autres. Un enfant discipliné va plus vite qu'un enfant indiscipliné. Un enfant discipliné va plus loin qu'un enfant indiscipliné. Si vous voulez que votre enfant aille plus loin dans la vie, vous voulez que votre entourage, ceux que vous dirigez, aille plus loin dans la vie, vous êtes obligé de leur apprendre la discipline. Donc la discipline, c'est cette arme-là qui vous amène loin. Je peux même aller loin pour dire que la discipline, c'est cet allié dont l'on ne doit pas se séparer. Voilà ce que je peux dire sur l'importance de la discipline, Kezia. Oui, docteur. Oui, Laurent, pratiquement a tout touché. Hein. Il a touché tous les bords. Mais voilà ce que moi, je voulais dire. Un enfant discipliné aujourd'hui, il devient demain un adulte responsable. Donc, si aujourd'hui, nous négligeons la discipline, c'est que nous sommes en train de contribuer à fabriquer une génération future qui va soumettre notre monde dans l'indiscipline. Or, si nous savons que l'indiscipline
est synonyme du chaos, du désordre. Donc, de tout ce que notre société est en train de devenir aujourd'hui. Donc, la nécessité aujourd'hui d'enseigner la discipline à l'enfant, c'est pour que d'abord il réussisse bien à l'école et qu'il maîtrise les règles du jeu, j'allais dire, c'est-à-dire comment la société est régie, le respect mutuel. Nous, à notre temps, c'est hier simplement, mais on ne peut pas insulter un adulte. Ou bien un adulte qui serait en train de te voir faire du désordre peut venir te corriger. Non, ce n'est pas possible. Mais moi, j'ai un sourire dans mon quartier, je corrige les enfants dans le quartier. Donc, j'ai un sourire. C'est vrai que certains parents ne sont pas d'accord au départ. Il y avait eu même des clients. Mais lorsque j'ai appelé ces parents, j'ai parlé, ils ont compris qu'en fait, c'est ce qu'il fallait. Ça fait que si, dans mon quartier, si je rentre comme ça, on dit que dès que j'ai arrivé là, tous les enfants, les désordonnés là, sont classés. Les parents arrivent à dire à leur enfant que je vais aller dire ça à Fovi. Fovi, bon, moi, avec Blené. Donc, Fovi est arrivé, je vais aller lui dire. Parce qu'il sait que si on me dit, tu peux être, même les jeunes filles qui sont dans nos quartiers, tout ça, là, dans l'âge de l'adolescence, 16, 17, 18, jusqu'à Nalan qui faisait les jeux, moi, je corrige tous ces gens dans le quartier. donc c'est ça la discipline. Donc, la discipline fait que tu sauves l'avenir de ton enfant. Tu sauves l'avenir de ton enfant. Parce que cette discipline fait que tu inculques des valeurs à l'enfant de telle en sorte que demain, il devient constructif. Et donc, s'il n'y a pas la discipline, l'enfant ne va pas bien réussir à l'école. Tu vas beau parler et tu vas beau crier. L'enfant ne saura pas la nécessité de lutter contre les envies. Vous savez, aujourd'hui, ce qui fait que les gens sont plus disciplinés, peut-être, je ne sais pas s'il y a une question sur ça. Absolument, ça vient. Donc, bon, on attend. Si tu permets, je voudrais ajouter quelque chose. Lorsque le docteur parlait, ça m'est venu à l'idée. Vous savez, dans un monde aujourd'hui où les outils sont de plus en plus performants, où les enjeux ont changé de nature, nos aînés pouvaient se donner le plaisir de faire preuve de légèreté sur des valeurs comme la discipline, encore qu'ils ne l'ont pas fait. Donc aujourd'hui, les enjeux auxquels nous faisons face, la compétition qui devient de plus en plus rude, sans aucun état d'âme, et délaisser la discipline, ce serait fatal. Parce que aujourd'hui, ce qui est recherché, ce n'est juste pas une simple qualification. Ce n'est pas juste les compétences. Ce n'est pas juste un savoir-faire. Mais aujourd'hui, on cherche des gens qui ont des ancrages dans des valeurs solides et spirituelles. Et donc, délaisser aujourd'hui la discipline, vous serez offside. Vous serez juste offside. C'est ce que je voudrais ajouter. Merci Laurent. Docteur, pourquoi la discipline est une valeur qui tend à disparaître dans la société de nos jours? Votre question est là. Ça, c'est ce que je voudrais répondre. Absolument. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une culture, la culture du plaisir immédiat. Et donc, on ne veut plus attendre. Le monde nous impose la course, c'est-à-dire la rapidité, au lieu de la profondeur des choses. C'est lorsque tu es excellent, lorsque tu sais courir vite. Et tout le monde applaudit. Et tout le monde a dit non, il va vite. Imaginez qu'un enfant déjà à 16 ans, 15 ans, il a le bac. Ok. C'est ça l'excellence. Maintenant, on ne cherche pas à savoir le bac que l'enfant a là. Quelles compétences il a. Quelles sont les valeurs qu'il a. Et donc, ça veut dire que c'est ça la profondeur. Donc, c'est le monde même, le monde qui nous sert tout ce qui est rapidité, tout ce qui est plaisir immédiat, vous voyez, tout ce qui est distraction. Vous voyez les programmes que nous avons sur nos chaînes, vous voyez, et sur YouTube, sur comment on dit, Facebook et tout ça, c'est des choses que tu peux voir dans des laps de temps. Oui, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, dans la rapidité. Et puis, c'est des contenus qui viennent de telle en sorte que si je n'ai pas à faire, tu peux passer tout de suite 2 heures, 3 heures, 4 sur ton téléphone. Vous voyez? Et donc, ce sont là ce qui pousse la majorité à ne pas être disciplinée. Il y a encore beaucoup de choses. C'est parce que, d'ailleurs,
ceux qui devaient amener les gens à être disciplinés n'étaient pas aussi trop disciplinés. La base est faussée. La base aussi est faussée. Et donc, pour maintenant, en fait, sauver la génération actuelle, il faut qu'on procède à un coaching spécialisé aux aînés pour les amener eux-mêmes à prendre conscience de l'arme qu'est la discipline, puisque la discipline, c'est une arme. Et lorsque tu as cette discipline, tu vas réussir tout de suite. Tu vas réussir, c'est notre arme pour nous amener dans le succès. Et donc, je voudrais aussi ajouter le fait que parfois, les parents sont trop pessimistes. Hein? Ils sont trop absents, j'allais dire. Oui. Les parents sont trop absents. Ils ne sont pas là à la maison. Et la culture dont je parle de l'immédiat, aussi beaucoup plus avec les TikTok aujourd'hui, qui servent que de la distraction. Alors, pour que nous revenons à l'arme et résister à ces distractions de l'adolescence, il faut la discipline. Donc la cause, c'est d'abord les parents qu'il faut rétablir. Donc je parlais, on ne va pas dire éduquer les parents, mais on va les rétablir. Voilà. On va rétablir les parents sur le principe de la discipline. Ça, c'est maintenant, eux, ils vont maintenant aider cette génération à ce que la culture de discipline soit plutôt collective. Si je dis collective, que ce soit une question sociétale que individuelle. Parce que nous vivons dans une société. Si moi, j'applique uniquement la discipline chez moi, que mon enfant sort et dehors, il n'y a pas de la discipline, ça veut dire que ça devient grave. Donc, vous voyez que ça doit devenir une question de société. Et maintenant, ces causes également liées au fait que on cherche la rapidité, cherchons aussi la profondeur et également de lutter contre vraiment les envies. Et donc, c'est toutes ces choses que nous faisons qui font que, voilà, les causes qui font que le monde est de plus en plus indiscipliné. Merci, docteur. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Mais avant, Laurent, dites-nous, selon vous, quelle est l'importance d'être discipliné dès le bas âge? Merci, Kezia. Nous l'avons dit et nous ne cesserons pas de le dire. Et être discipliné dès le bas âge vous sauve la vie à l'avenir. Et tu me permets en une seconde d'ajouter quelque chose à ce que le docteur a dit. Vous savez, j'assigne aussi ce déficit de discipline dans notre société aujourd'hui à ces, entre guillemets, que j'appelle des charlatans à col blanc. C'est soi-disant vendeurs d'illusions aujourd'hui. C'est fort, hein? Oui, je maintiens l'expression. Ces charlatans à col blanc, des fois qui se surnomment même des pasteurs ou des coachs sur les médias, mais qui vendent des pyramides de Ponzi, des prêt-à-porter. Maintenant même, vous déposez 100 000 francs, vous aurez dans une semaine le 10. Tout ça aujourd'hui a conduit à une société qui ne veut plus attendre, qui ne veut plus la profondeur. On est juste dans la superficialité des choses. On ne veut plus attendre, travailler et attendre. Et je les appelle aussi charlatans à col blanc parce qu'aujourd'hui, il faut que le message soit adapté dans nos églises. Ça, c'est un pic que nous envoyons à nos responsables dans nos églises. Il faut que le message soit adapté à la réalité d'aujourd'hui. Et prêcher la prospérité sans prêcher le travail, ça entraîne aussi l'indiscipline aujourd'hui dans notre société. Prêcher la prospérité, l'abondance, le succès, sans un travail dans la discipline, ça entraîne un monde de plus en plus indiscipliné. Voilà ce que je voudrais ajouter. Merci, docteur. Merci, Laurent. Nous sommes à la fin de cette émission. Docteur, votre mot de fin. Bon, si j'ai un mot pour finir cette émission, c'est de dire que nous avons des défis à relever. Okay. Et au niveau de ces défis, il faut que ça soit également au niveau des parents, comme je l'ai dit, il faut revaloriser la discipline comme force noble et non une punition. Et il faut également aller pour créer des programmes éducatifs et pratiques dans les écoles comme dans les églises. Et nous avons aussi d'autres choses à faire comme aider les parents à devenir plutôt des modèles de discipline, à devenir des coachs en discipline. Et on va finir par valoriser les enfants disciplinés et non simplement les enfants excellents.
Voilà. Il faut qu'on ait un programme pour valoriser les enfants disciplinés. Moi, je pense que plutôt un enfant discipliné contribuerait plus à une société que des enfants excellents et non disciplinés. Merci, docteur Laurent. Votre mot de fin. Je n'ai pas grand-chose à dire sinon merci pour l'invitation. Je dirais juste à nos téléspectateurs qu'aujourd'hui, la discipline est plus que d'actualité. Et revenons aux valeurs fondamentales du succès. Le succès aujourd'hui, sans la discipline, c'est de l'illusion. C'est un rêve. Mais le succès ne doit plus être un rêve. Nous devons travailler pour le succès. Merci. Merci, nous sommes à la fin de cette émission. La discipline, une valeur à cultiver dès le bas âge. C'était le thème de ce jour. La discipline est l'une des armes, une clé pour réussir. Alors, apprenez à être discipliné et enseignez-la à vos enfants. À la prochaine.